C'est le CD qui est là. Ouais, ouais, c'est plus présentable comme démon. C'est le CD qui est là. Ça se vend à 10 €. Il y a le CD et le DVD à l'intérieur. Amen. Amen. Donc, après les kilts, je sais que ma sœur chante très bien. Je ne les connais pas ici. Amen. Elle chante très bien, bien aimé. C'est à nous d'élever nos sœurs dans le Seigneur. Amen. Donc, on va acheter ces CD qui accompagnent le DVD après les kilts. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour une sœur, la femme de notre bien-aimé frère Vince. Elle est actuellement à Amiens. Elle a eu un gros souci de santé hier. Hier soir, pardon, hier matin, elle s'est réveillée. Elle a eu mal à l'œil. Après, du coup, elle est devenue aveugle parce qu'elle n'est pas épris. Donc, ils étaient partis à l'hôpital des Creil. Ça n'a pas abouti. On l'a envoyé à Sandy pour faire les examens. On n'a rien vu comme maladie. Elle parlait, mais elle ne voyait pas. Et après cela, vers le soir, comme il y a eu des réactions, des hautes tensions, tout ça, on l'a mis en coma. Après, on l'a ramené à Amiens. Shalom. Mais je sais que ta prière à toi fera quelque chose dans sa vie. La prière d'un juste, elle lui dit, elle a une grande efficacité. Amen. Donc, je crois que tu as de quoi à parler à ton Dieu d'intervenir. C'est une sœur qui vient d'être couchée. Je pense que la semaine dernière qu'elle avait accouché. Elle est tourmentée. Elle devait déjà se marier hier à Kinshasa, le mariage coutumier, mais ça n'a pas tenu hier. Ils ont reporté la date pour le 21 de ce mois-ci. Et là, le diable est en train de balancer cette famille. Shalom. Mais je sais que par la foi et par ta prière, l'Éternel fera quelque chose. Est-ce qu'on peut élever nos mains? J'aimerais que tu puisses, bien-aimé, intercéder. Prends cette situation comme si c'était la tienne, bien-aimé. Allez, commence à prier, commence à intercéder, commence à prier. Bien-aimé, chasse cet aveuglement qui a tourmenté la vie de notre sœur. Oh, tu es un Dieu de miracles. La Bible t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui est notre guérisseur. Interviens à la santé de ma sœur. Interviens, Seigneur. La Bible dit par tes mains ici que ton peuple est guéri. Je chasse toute cette tombe d'aveuglement dans la vie de ma sœur. Toute cette tombe qui trouve sa vision. Je la chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Entre l'intervention divine, Seigneur. L'intervention divine dans sa vie. L'intervention divine. Entre dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tout attaque de l'ennemi dans sa vie. Je la neutralise, je la rends sans effet. Au nom de Jésus-Christ, la Bible dit même si la vie est dans mes fleuves, mais dans l'esprit de la déroute. Oh, l'esprit de Dieu met la déroute tous les plans du diable dans la vie de cette terre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Papa, on peut dire bonjour papa. On peut dire papa. Venez commencer sur les scènes. C'est quoi?
Oh Seigneur, tu es un Dieu de grandes choses. Nous sommes devant ta face, Seigneur, parce que nous te reconnaissons comme étant l'Éternel qui est notre guérisseur, qui aura la fin. De l'éternité en éternité, Dieu est Dieu. C'est toi qui dis, et moi la chose accomplie. Que les miracles accompagnent la vie de notre Seigneur dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous disons tous comme une seule personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. On peut applaudir pour la gloire de Dieu. Je voulais tout simplement, entre guillemets, nous interpeller l'Église bien-aimée. C'est très important d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Shalom l'Église. Bien-aimés, nous ne savons pas qu'est-ce que l'adversaire prépare pour nos vies. Shalom. Si le Seigneur pouvait t'ouvrir les yeux spirituels pour voir ce que le diable prépare pour ta vie, bien-aimée, tu haïras ces mondes. Shalom. Tu ne sais pas, bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut toujours. Mais quand il y a des rencontres comme ça, bien-aimé, dans le Seigneur, profite-toi, viens adorer, viens louer ton Dieu. C'est très important. Ça te payera dans ta vie. Amen. Nous avons les diables, nous avons les familles, il y a bien-aimé, tout un tas de gens qui sont contre nous. Et si tu es toujours distrait, bien-aimé, tu auras des mal à t'en sortir. Shalom. Sois dans la présence de Dieu. C'est très important. Amen. Amen. Les frères Steph vont lire ces versets. Verset 8 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et il lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. Je vais juste continuer la prédication de mon bien-aimé, l'évangéliste Célé, la semaine dernière, qui nous parlait. Il y a un prix à payer pour toutes choses. Shalom. J'ai mis un sous-terme dans mon message. Il n'y a rien pour rien.
Shalom. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans la vie, il n'y a rien pour rien. Il y a des choses dans la vie qu'on peut avoir par la grâce de Dieu. Oui, parce que la grâce, elle est définie comme étant une faveur imméritée. Oui, mais il y a aussi d'autres choses dans la vie, bien-aimé. Il faut que tu puisses la mériter. Si tu ne la mérites pas, en aucun cas tu peux avoir la chose. Il faut que quelque part on te voit avec des mérites, bien-aimé. Dieu, il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie par la grâce, oui. Mais il y a aussi des choses que Dieu veut que tu puisses la mériter. Et surtout pour la bénédiction, bien-aimé. Pour la bénédiction, il faut, Dieu veut ta mérite. Dieu veut que tu puisses mériter ta bénédiction. Mais la bénédiction, des fois, est conditionnée. Shalom l'église. Dieu, pour bénir son peuple, des fois, il demande des conditions. Il ne peut pas te bénir en vain comme ça, que tu n'as rien fait, tu n'as rien foutu, que Dieu vienne te bénir. Surtout pour avoir de l'argent. Pour être un homme heureux dans la vie. Pour être un homme des sous dans la vie. Il faut que tu fasses quelque chose vis-à-vis de ton Dieu. Shalom. Shalom. Les prédicateurs précédents avaient dit même, Dieu lui-même a connu cette chose. Lui, il a envoyé son unique fils. Il a semé premièrement pour pouvoir récolter. Et aujourd'hui, Dieu a plusieurs fils. Mais au départ, il n'avait qu'un seul. Il avait semé son unique fils. Et aujourd'hui, Dieu a récolté. Et Dieu savait, bien aimé, la loi de la semaille et de la moisson. Shalom. Tu ne peux pas avoir des choses dans ta vie si, bien aimé, tu ne peux pas risquer dans la vie. Il n'y a rien pour rien dans la vie. Dieu a envoyé son serviteur Élie. Élie qui est parmi des prophètes que moi j'appelle des prophètes des magères. Dans la Bible, j'en ai connu aussi un autre prophète, un prophète magère qu'on appelait Moïse, qui était un grand libérateur. C'est lui qui a libéré le peuple de Dieu dans la captivité de l'Égypte pendant 430 ans. Et il y a aussi un grand prophète aussi qu'on appelait les prophètes d'Élie, de Tishbite, les restaurateurs. Celui qui a ramené les guerres des enfants à leur père. Il a joué un rôle prépondérant dans la Bible. Et cet homme devait déclarer une parole un jour en Israël. Que selon à ma parole, il n'y aura plus la pluie ni la rosée en Israël. Et bien aimé, cette parole a eu une vie. Et cette parole, bien aimé, a commencé à menacer Israël par la sécheresse. Il n'y avait point, bien aimé, de légumes. Israël était tout à sec. Mais Dieu avait orienté son serviteur premièrement d'aller dans un torrent de Kérit. Et Dieu avait ordonné à un corbeau de pouvoir les nourrir. Le corbeau nourrissait son serviteur le matin et le soir, il venait avec du pain, tout ça. Nous connaissons cette histoire. Et quand le torrent fut à sec, et Dieu a changé de tactique, bien aimé. Dieu change toujours de tactique. Amen. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui, s'il bénit mon frère Alberto d'une façon, ce n'est pas dit qu'il me bénira de la manière qu'il a béni les frères Alberto. Shalom. Shalom, mon frère. Dieu, c'est un Dieu qui change de stratégie. Dieu a dit à son serviteur, maintenant je t'envoie dans une ville qu'on appelle Sarepta. Et là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Shalom l'église. Cet homme de Dieu s'en allera. Mais il y a des questions que moi je me suis en train de poser. À Sarepta, il y avait des hommes fortunés. À Sarepta,
il y avait des hauts gradés. Mais pourquoi Dieu va envoyer seulement son serviteur dans une maison là où il y a une veuve? Or, en Israël, selon l'apôtre Paul qui disait à son fils Timothée, pour être veuve, il faut avoir au moins 60 ans d'âge. Quand une femme a 60 ans, c'est 61, bien aimé, 60 ans, c'est l'âge de la faiblesse de la femme. C'est l'âge où les femmes ont la ménopause, bien aimé. Les femmes deviennent de plus en plus faibles à cet âge-là. C'est là où Élie, là où Dieu demande à son serviteur d'aller. Shalom l'église. À part qu'elle était veuve, cette femme, hein, elle avait aussi un fils qu'elle nourrissait. C'est aussi une autre responsabilité. Elle était veuve déjà, mais elle avait encore un enfant à sa charge. Nous voyons, bien aimé, quand les femmes grandissent, nous connaissons, bien aimé, comment je peux dire, quand nous grandissons, quand nos parents grandissent, ça devient l'inverse. C'est maintenant nous qui prenons la responsabilité de nos parents. Shalom. Et j'ai vu que ce n'était pas inverse dans la vie de cette veuve. Parce que c'est elle qui cherchait encore pour nourrir son fils. Shalom. Et Israël a été frappé par la sécheresse. Parce que l'homme de Dieu avait prononcé, sinon ma parole, il n'y aura plus la pluie ni la rosée. Mais Dieu, bien aimé, pour visiter quelqu'un, Dieu a envoyé seulement Élie dans la maison d'une veuve. Parce que Dieu voulait visiter la veuve là, bien aimé. Dieu voulait que la veuve fasse quelque chose pour que Dieu puisse la visiter. Shalom l'église. Shalom mon frère. Dieu, des fois, ne va pas t'envoyer, ne va pas envoyer ces hommes, bien aimés, dans les maisons des ministres, des grands hommes, des parents. Mais Dieu m'envoie seulement pour toi. Tu vas me dire, bien aimé, mais moi qui suis, je n'ai rien. Je ne suis pas quelqu'un d'important dans la société. Mais pourquoi Dieu m'envoie seulement, Dieu m'a envoyé chez toi? Bien aimé, quand Dieu envoie son serviteur devant une personne, c'est pour visiter la personne en question. Shalom. Dieu a envoyé son serviteur Élie devant la veuve, une femme qui souffrait déjà de la pauvreté, une femme qui était abattue, une femme qui n'avait rien à manger. Dieu envoie Élie chez la veuve. Et Dieu a ordonné, il a dit, c'est elle qui va te nourrir. Et la Bible dit, quand Élie arriva chez la veuve, la première des choses, il a demandé, oh ma sœur, je t'ai prie, tu peux me donner s'il te plaît de l'eau. De l'eau, bien aimé, c'est facile à donner. Shalom. Je vis, si tu regardes bien, la femme, pour donner de l'eau, elle n'a pas discuté. Elle n'a dit aucun mot. Parce que de l'eau, bien aimé, même si on est dans une difficulté quelconque, bien aimé, on peut avoir toujours de l'eau. On peut avoir cette facilité-là, bien aimé, d'avoir de l'eau. Même si on m'a coupé de l'eau, si j'ai besoin de me baigner, je peux aller à la Seine là, de l'Oise, je peux me baigner. Shalom. Ça peut être utile aussi la Seine de l'Oise. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà la Seine. Hein? C'est l'Oise. Le petit fleuve là de l'Oise. Si c'est une rivière ou c'est un fleuve, je ne sais pas. Shalom. La femme n'a pas discuté. Elle est partie pour prendre de l'eau. Elle l'interpelle encore de nouveau. Oh, je te prie s'il te plaît. Si tu pourrais me ramener à manger. Oh! Dans un moment difficile, une époque catastrophique, là où il y a la sécheresse, là où tout le monde cherche chacun pour soi, comme les gens disent, Dieu pour tous, tout le monde cherche à manger. Et Élie est parti chez la veuve. Et pourrait aussi se demander, mais pourquoi tu n'es pas parti chez les généraux? Même chez les rois. Tu es un homme privilégié, toi, Élie. Tu pourrais aller chez les rois Akab pour demander à manger. Mais tu viens seulement chez moi. Moi qui suis une veuve. Shalom l'église.
c'était pour la visitation de la veuve. Amen. Dieu a prévu son serviteur dans la maison de la veuve pour visiter seulement la veuve, bien-aimé. Mais il a fallu que la veuve fasse quelque chose pour que la visitation de Dieu soit accomplie dans sa vie. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Il dit, mon Seigneur, j'ai seulement une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans la cruche. La Bible disait à Élie, si aujourd'hui je pars pour couper des bois, si aujourd'hui je mange jamais avec mon fils cette poignée de farine et c'est un peu d'huile, et demain on n'en aura plus à manger et nous allons mourir. Bien, parce que la faim, bien aimé, entraîne la mort dans la vie d'une personne. Si quelqu'un fait beaucoup de temps, beaucoup de jours sans manger, bien aimé, il va mourir. On en a vu des enfants qui ont souffert du cochon-corps en Afrique, bien aimé. Je ne sais pas comment ça s'appelle déjà cette maladie-là, à cause de la famine. Quand la famine, bien aimé, est devant toi, bien aimé, ça va t'entraîner à la mort. Si tu n'as rien à manger, ça t'entraîne à la mort. C'est pas pour rien, la Bible dit, la Bible pouvait dire, pour vous dire que le pain c'est important, la Bible pouvait dire, l'homme ne vit pas du pain, mais de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, l'homme ne vit pas du pain seulement. Shalom. Pourquoi seulement? Parce que le pain, ça contribue aussi dans la vie d'une personne. Ça contribue dans la vie de l'homme. Parce que seulement, ça sous-entend que non, il y a aussi le pain, il y a aussi la parole de Dieu. Amen. Le pain est très important et très utile. Et il n'a resté qu'un petit peu chez la veuve. Elle qui n'avait point d'appui, de gauche ou à droite. Elle qui soutenait aussi son fils. Et il n'a resté qu'une poignée et un peu d'huile. C'est là que Dieu voulait qu'elle puisse lui donner pour qu'il puisse créer un miracle dans sa vie. Shalom l'église. Des fois, Dieu t'en demande, bien aimé, des choses qui t'en restent peu seulement pour faire un miracle dans ta vie. Shalom. Dieu ne te demande pas des grandes choses. Il peut te demander ce qui te reste de peu pour Dieu, pour qu'il fasse quelque chose dans ta vie. Nous oublions, bien aimé. Nous croyons que pour que je puisse donner à Dieu, il faut que Dieu me bénisse, je ne sais pas, extraordinairement pour que je bénisse, je donne à Dieu. Non. Dieu veut déjà que ce que tu as, bien aimé, qu'il te puisse donner à lui. Et par après, Dieu va te bénir. Amen. Sachant que la bénédiction, bien aimé, a toujours été conditionnelle. Shalom l'église. Si tu ne donnes pas à Dieu, Dieu aussi ne va pas te donner. Shalom. La mère, si je donne l'évangile célibataire, si je donne quelque chose, la mère qui donne, elle est comment? Elle est supérieure à celui qui, à celle qui reçoit. Amen. Même dans la vie, je vais te donner un conseil. Shalom. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sera toujours supérieur à toi. Amen. Il aura toujours des choses plus que toi. Parce que c'est celui qui te donne. Amen. Comme il te donne, la loi de la semaille, c'est quoi? Celui qui sème, il fait quoi? Il moissonne. Alors, si toi tu ne sèmes pas, tu auras du mal à moissonner. C'est pour ça, bien aimé, c'est pourquoi, si quelqu'un te donne, cherchez aussi, toi aussi, de ta part, de lui donner aussi, pour qu'il ne puisse pas t'arracher tes bénédictions. Amen. C'est très important. La mère qui disait, ton service, moi, ta servante, j'ai seulement une poignée et un peu d'huile. Si je mange aujourd'hui avec mon fils, demain nous allons mourir. Et lui dit, fais cela. Va préparer cela. Mais seulement, il fait premièrement pour moi. Il était aussi prétentieux cet homme de Dieu bien-aimé. Tu débarques dans une maison d'autrui. C'est une veuve. Et tu vas commencer à donner des ordres. Et il dit à la veuve, fais premièrement pour moi.
et puis ça sera pour tuer ton fils. Shalom. Gloire à Dieu que la veuve avait compris cela. La veuve a préparé du gâteau et elle ramena Élie. Élie en a mangé. Qu'est-ce que la Bible dit par la suite? La Bible dit, dans la maison là, aussi longtemps qu'Israël avait connu la sécheresse, Israël avait connu la crise, mais dans la maison de la veuve bien-aimée, il ne manquait point de l'huile, il ne manquait point bien-aimé de farine. Tous les jours, quand il prenait de la farine, quand il prenait de l'huile, ça se augmentait de plus en plus. Dieu par la paix a créé un miracle bien-aimé. Ceux qui pensaient que si je mange aujourd'hui, demain je vais mourir. Mais Dieu, dans sa grandeur, dans sa suprématie, comme la veuve, elle a connu que non, il n'y a rien pour rien dans ma vie. Il faut que je donne à celui qui est plus fort pour que celui-là puisse me rendre davantage. Il a donné à Élie. Et ce n'était pas Élie qui l'avait donné. Il avait donné à Dieu. Comme il avait donné à Dieu, et Dieu a commencé à rendre des choses dans sa vie. Israël, il y avait des rois, il y avait des ministres, il y avait je ne sais pas moi quoi bien-aimé. Les gens bien-aimés souffraient. Mais dans la maison de la veuve bien-aimée, il y avait de l'abondance. Shalom. C'est à cause bien-aimé de savoir donner. Shalom l'église. Il n'y a rien pour rien. Tu as des projets, oui, c'est bien. Tu veux faire des grandes choses dans la vie. Mais est-ce que toi, tu penses à l'œuvre de l'Éternel? Tu penses à Dieu bien-aimé? Tu veux être, je ne sais pas moi, une grande femme d'affaires. C'est bien, bien-aimé. Mais dis-toi qui est bien-aimé. Pour que le Seigneur fasse de toi une grande femme d'affaires, il faut aussi que toi tu fasses des choses, bien-aimé, dans l'œuvre de Dieu. Dieu, il travaille toujours par donnant. Shalom. Dieu est dans ce système-là. Donnant. Si je ne donne pas, n'attendez pas aussi à des grandes choses de la part de Dieu. Shalom l'église. La veuve, elle a compris. Je crois que bien aimé, cette veuve-là, selon moi, je suis en train d'imaginer, la veuve était devenue riche. Vous savez pourquoi? Durant les 3 ans et demi, moi je crois, selon moi, je crois qu'elle était devenue une commerçante. Parce qu'il savait déjà, chez lui, chez elle, chez lui, je peux dire, elle ne manquait pas de la farine, ni de l'huile. Et il peut commencer à vendre. Ça va jouer à Salé, à Kateki, dans le que ça est et Boti, à Kateki. L'Israël vivait une période catastrophique, une période de désastre. La crise, c'était le temps de profiter. Comme l'Europe aujourd'hui a connu la crise, et on a vu comment des gens fortunés, ils sont enrichis encore davantage. Shalom. Parce qu'ils ont profité de cette catastrophe qui a frappé l'Europe pour s'enrichir. Ils ont commencé, mais ils ont fait ça, bien aimé, d'une manière illicite. Vous savez pourquoi? Ils ont commencé à fermer des boulots. Comme ils savent qu'ici en France, les salaires minimum, c'est au moins 1200. Les SMIC. 1000 combien? 1080 euros, je pense. Et ils ferment en France pour aller ouvrir dans des pays sous-développés, dans des Hongrie, dans des pays là pour payer des gens de 300 euros. Ce n'est pas d'une bonne manière de s'enrichir. Shalom. Ils ont fait cela pour enrichir leur poche. Mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Shalom l'église. Bien-aimé, Dieu veut te visiter. Mais pour te visiter, bien-aimé, Dieu demande quelque chose de ta part. Sachant qu'il n'y a rien pour rien. Bien-aimé, pour que je puisse moissonner, je dois savoir aussi s'aimer. Mais si je ne sème pas, bien-aimé, n'attendez pas à une grande moisson dans ta vie. La veuve, bien qu'elle était veuve, bien-aimé, elle était, bien-aimé, dans un désastre total. Elle souffrait déjà de ces problèmes qu'elle était. Elle n'avait pas de soutien. Mais elle a compris une chose. Néanmoins, pour que je ne puisse pas mourir demain, il faut que je sème. Elle pensait, dans sa pensée, bien-aimé, elle pensait qu'elle va mourir demain. Mais Dieu avait prévu une autre chose dans la vie de la veuve. Shalom. Tes pensées, bien-aimé, ce que tu penses, ce n'est pas ce que Dieu pense. Shalom. Mais dis-toi, quand l'homme est à bout, c'est là où commence Dieu. Quand mon intelligence est finie, quand je n'arrive pas à faire des choses dans ma vie, quand
je contacte ce Dieu-là, c'est là où Dieu va commencer à faire des choses dans ma vie. Rien n'est impossible à Dieu. Rien dans ce monde, bien-aimé, qui peut échapper, bien-aimé, à la vision de notre Dieu. Le monde, il y a des choses qui peuvent échapper à la vision de la France, bien-aimé. Il y a des choses qui peuvent échapper à la vision des États-Unis. Mais rien ne peut échapper à la vision de Dieu. Un petit geste de ta part, bien-aimé, devant ton Dieu. Bien-aimé, Dieu, à aucun cas, va oublier ces gestes. Shalom l'église. Dieu a besoin de toi. Et il a besoin de ta sémence, bien-aimé. Amen. Shalom. Il n'y a rien pour rien, bien-aimé. Dieu lui-même, pour qu'il puisse te racheter, pour avoir toi, bien-aimé, Dieu lui-même est descendu et il a payé encore son propre sang. La Bible dit, un sang éternel, bien-aimé, prédestiné avant la fondation du monde. Dieu avait déjà prédestiné les sangs là pour te racheter. Shalom. C'est un prix que Dieu a payé. Shalom. Il n'y a rien pour rien. Si tu veux être une femme fortunée, tu dois savoir aussi s'aimer. Tu dois savoir aussi donner à Dieu. Si tu ne donnes pas à Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui tient toutes les richesses, bien-aimé. Et en aucun cas, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. En Israël, j'ai connu un homme, un centenier. Cet homme qui était le chef des 100, il dirigeait une centaine de soldats. Il fut un jour, la Bible dit, que les serviteurs de cet homme étaient malades. Il allait mourir. Mais qu'est-ce qu'il a fait cet homme? La Bible dit, il a envoyé seulement des anciens. Les anciens sont partis vers Jésus-Christ. Mais écoutez le langage des anciens. Ils sont partis avec des instances supplications devant Jésus-Christ. Mais quand ils se sont vus avec Jésus-Christ, ils ont dit à Jésus, il mérite. C'est ça la parole qui m'a frappé. Il mérite que tu lui fasses ceci, ce que tu demandes. Mais pourquoi cet homme doit mériter? Il y a des choses dans la vie qu'il faut mériter. Amen. Est-ce qu'ils ont mérité un homme puissant en spiritualité, puissance matérielle, puissance financière? Est-ce que tu mérites? Shalom. Il y a des choses dans la vie qu'il faut mériter. Ça ne demande pas la grâce, ça demande la mérite. Ils sont partis vers Jésus, disant à Jésus qu'il mérite que tu lui fasses cela. Mais pourquoi il doit mériter? Lui qui était un soldat romain, qui travaillait en Israël, un capitaine. Des gens qui maltraitaient les peuples juifs à l'époque. Parce qu'Israël à l'époque attendait à un sauveur qui doit les délivrer des Romains. Parce qu'ils étaient sous l'emprise romaine. Mais ces gens sont partis dire à sa faveur la contradiction devant Jésus-Christ. Shalom. Il mérite que tu lui fasses ceci. Mais pourquoi? Ils ont dit à Jésus, tu vois cette synagogue, là où nous prions, là où des fois toi tu étais entré, c'est lui qui a bâti cette synagogue. Oh, un Romain, un païen, c'est lui qui a bâti la synagogue. Shalom. Quelqu'un qui méritait. Et qu'est-ce que Jésus allait faire devant quelqu'un qui méritait? Shalom l'église. Qu'est-ce que le Seigneur devait faire devant celui qui méritait? Celui qui était un ayant droit. Bien, mais dans la vie chrétienne, des fois, il faut être un ayant droit. Quand tu te présentes devant Dieu, bien aimé, le diable ne voit pas là où il peut t'accuser quand tu demandes des choses devant Dieu. Il y a des choses que quand tu demandes à Dieu, le diable t'accuse. Shalom. Dieu va tout calme. Seigneur, regarde comment il te demande. Parce que le diable connaît Dieu. Amen. Écoute ce qu'il te demande. Mais il y a des choses, bien aimé, quand tu demandes à Dieu, il n'a aucune accusation. Parce qu'il sait que Dieu est complet. Shalom. Quand ils sont partis, ils ont dit, il mérite.
Il a construit la synagogue là où les Juifs allaient adorer leur Dieu. C'était les capitaines là qu'il a construit. Ah, les petits problèmes qu'il en avait. Est-ce que vous croyez que Dieu allait refuser de faire un miracle à la vie du centenier? C'est que les centeniers désiraient dans sa vie. Ce n'était pas même pour lui-même, c'était pour son serviteur. Shalom. C'était pour les serviteurs qui travaillaient à sa maison. Comme il était vraiment attaché avec lui, il était tellement malade à mourir. Il voulait la guérison à son serviteur. Et Dieu, le Seigneur, a ordonné cette guérison parce que les centeniers méritaient. Amen. Il y a des choses qu'il faut mériter dans la vie. Tu veux être un homme riche, c'est bien. Mais si les seigneurs regardent la banque céleste, est-ce que tu as déjà contribué combien dans la banque céleste? C'est ça le problème. Nous demandons des millions à Dieu, nous tous. Ouais, c'est bien. Mais est-ce que nous donnons aussi à Dieu dans la manière que nous demandons? Aujourd'hui, il y a un homme incroyable. Moi, j'ai prié aussi pour cet homme-là. Il a fait un accident. Un accident terrible. Il était sous coma. Mais son état de santé s'est amélioré. Vous savez, il y a des païens qui font des grandes choses. Shalom. Cet homme bien-aimé a fait un accident. Et quand il y a eu tsunami, nous rappelons le tsunami qui a frappé. C'était quel pays déjà, je me rappelle? Thaïlande. Hein? C'était à peu près 4 ou 5 pays. Michael Schumacher. Vous savez combien il a donné? Il a donné 10 millions d'euros. Des dollars. 10 millions d'euros. Pour soutenir tous ces peuples. Shalom. Aujourd'hui, bien aimé, il y a la campagne de sensibilisation, des prières en faveur des Schumacher. Même moi, je suis en train de prier pour qu'il ne meure pas. Shalom. Mais c'est un païen, bien aimé. Mais tellement qu'il a contribué pour un bien, bien aimé, des gens qui souffraient, des gens qui étaient en péril, bien aimé. Lui, il a contribué. Et maintenant, il a eu un accident. Et tout le monde prie pour lui. Parce que quelque part, il mérite la vie. Il a sauvé des vies. Beaucoup de vies humaines par rapport à ses sous. Il y a des multimilliardaires, ils n'ont pas pensé à le faire. Mais lui, il l'a fait. Shalom l'église. Mais tout est que tu fais devant ton Dieu. Mais il y a un livre qui, Dieu se rappelle toujours de ces livres, les livres des annales. Dieu, quand il regarde ton œuvre, Dieu te paye. Shalom. Shalom. Bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne se réalisent pas dans ta vie. Parce que quelque part, ton nom n'est pas inscrit dans les livres des annales. Tu veux seulement, bien aimé, que le Seigneur te donne. Mais toi, qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Sachant que dans l'œuvre de Dieu, bien aimé, il n'y a rien pour rien. Pour avoir beaucoup de grandes choses, bien aimé, des fois il faut mériter, il faut donner, bien aimé, il faut payer les prix, c'est très important. Tu dis que tu ne payes pas les prix, bien aimé, tu n'auras pas ce que tu demandes devant ton Dieu. Et surtout pour la bénédiction. Pour la bénédiction, bien aimé, des fois la bénédiction est conditionnée. Ça demande un prix à payer, bien aimé. Si tu ne payes pas les prix, bien aimé, tu auras du mal à avoir la bénédiction dans ta vie. Ce que tu cherches dans ta vie, c'est très important. Les centenaires cherchaient une guérison pour son serviteur. Mais comme il méritait, ça n'a pas empêché Dieu d'aller vite et d'intervenir, de faire quelque chose dans la vie des centenaires. Et nous, bien aimé, des fois, nos prières, nous commençons de janvier à décembre, bien aimé, nos prières, ça n'a toujours pas été exaucé. Faute de quoi, quelque part, nous ne méritons pas. C'est pour cela que nos prières ne sont pas exaucées dans notre vie. Shalom l'église. Dieu veut que tu puisses mériter. Il y a des choses dans la vie, bien aimé, qu'il faut payer. Pas seulement avec des sous. Tu peux payer aussi avec des sacrifices dans ta vie. Shalom l'église. J'ai connu une autre dame, bien aimé, qui se nommait Tabitha Dorcas. Ah, une dame de bonnes œuvres. Cette dame qui faisait des vêtements, des tuniques pour des veuves. Elle était là au service des veuves et des pauvres. Comme elle était une disciple de Christ,
Elle savait la loi de la semaille et de la moisson. Elle connaissait que rien, il n'y a rien pour rien. Un jour, cette femme est tombée malade. Et sa maladie l'a ramenée à la mort. Elle était morte. Mais, c'est bien David, elle était morte, bien aimé. Mais, il n'y a rien pour rien. Tabitha, bien aimé, avec les noms inscrits dans le livre des annales. Tabitha, c'était une femme de bonnes œuvres. Tabitha savait que non, il faut marquer, bien aimé, les livres des annales. Mais, les gens pleuraient Tabitha. Il y avait des veuves. On l'a mis sur une chambre haute. Les veuves pleuraient. Pierre était dans une ville voisine. Ils ont dépêché deux disciples pour aller après Pierre. Quand Pierre est arrivé, il y a des veuves qui pleuraient. Mais ils pleuraient avec quoi? Ils pleuraient avec l'œuvre de Tabitha. Au monde est loco. Il y a un bon anati. Et ça Tabitha m'a sombango. Au monde est lazaboué. Bon, mais il y a des œuvres qui parlent dans la vie des gens. Amen. Ces œuvres parlent. Tel que je suis, c'est Tabitha. Tout le monde, toutes les veuves parlaient de Tabitha. Bien aimé. J'ai toujours dit, les miracles là, c'était pas qu'il passe. Bien, mais n'importe quel serviteur, si c'est pour là, il allait se manifester un miracle. Vous savez pourquoi? C'était pas pour Pierre, c'était pour Tabitha. C'était à cause des œuvres de Tabitha. Parce que les œuvres que nous faisons revendiquent nos droits vis-à-vis de notre Dieu. Amen. Shalom. Si tu fais des mauvaises œuvres, dis-toi que des mauvaises œuvres, bien aimé, va revendiquer encore des mauvaises œuvres vis-à-vis de ton Dieu. La Bible dit, bien aimé, c'est lui qui sème la tempête. C'est lui qui sème le vent. Qu'est-ce qui va moissonner? La tempête. C'est pour ça que tu as intérêt, bien aimé, à s'aimer des bonnes choses dans ta vie. Tabitha a semé, elle s'aima. Elle était morte. Et les œuvres qu'elle a fait a racheté la mort et lui a rendu encore la vie. Amen. Et Dieu t'appelle à de bonnes œuvres, bien aimé. Mais ça, au salaka, il y a un qui repère son ban. Mais ça, au salaka, il y a un qui repère son mbongo. Mais ça, au salaka, il y a un qui repère son libala. Bien aimé, libala est yate pour la beauté. Shalom. Est-ce que tu as déjà connu des belles filles dans la vie? Shalom. Bien aimé, le mariage ne vient pas pour ta beauté. Le mariage, pour que Dieu t'envoie un Boaz, bien aimé. Tu peux avoir, au bal dans le pays, au bal Shalom. Mais sache que dans la vie, il y a aussi des Boaz. Shalom. Et des Boaz, bien aimé, sont destinés à des femmes qui méritent. Amen. Au moins, tu as pas la commande de la moninga. Tu vas la néquito. Et ça va m'entendre. Ça va être toi pourquoi? Hein? Des fois, tu dis, il m'a dit qu'il te côté, mais elle ne va pas faire. Shalom. C'est parce que la personne l'a mérité, bien aimé. Les œuvres qu'elle fait, elle doit appeler seulement un bon mari, un homme puissant, un Boaz, pour venir dans sa vie. Elle ne peut pas, ces œuvres ne peuvent pas appeler n'importe quel mari. Si toi tu fais des mauvaises œuvres, il t'appellera que des fileurs de chanvre, il t'appellera que des soulards dans ta vie, bien aimé. Mais si ta vie, il faisait des bonnes œuvres, c'est pour ça, bien aimé. Dieu a prévu seulement un homme puissant, fort, en argent et en spiritualité. Boaz, le type de Jésus-Christ. Shalom l'église. À cause des bonnes œuvres. Ça a ressuscité la vie de Tabitha. Une femme, bien aimée, qui savait donner des aumônes, qui savait, bien aimée, se préoccuper des veuves. C'était son souci de jour au jour. Et quand elle était morte, elle était ressuscitée. Amen.
Aujourd'hui, à l'église, bien aimé, les gens, ils viennent à l'église, ils s'en vont. Bien aimé, les gens ne sont plus aptes à écouter des grandes choses qui peuvent, en contrepartie, leur bénir. Quand on parle, bien aimé, des choses qui bénissent l'église de Dieu, bien aimé, c'est là où le diable met encore, bien aimé, le diable endurcit encore davantage les guerres des gens. Shalom l'église. Bien aimé, il faut être un aigle pour savoir des grandes choses. Parce que si nous voulons entrer dans des demandes de prière, bien aimé, des fois tu fais des prières, même plus que les gens qui s'aiment abondamment dans l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu fais des prières plus que, tu demandes plus que un bien-aimé. Shalom. Mais, il y a aussi un mais. Pourquoi tes demandes ne sont pas exaucées? C'est parce qu'il y a un mais, bien-aimé. C'est parce que Dieu n'est pas dupe. Shalom. Les hommes peuvent être dupes dans leur vie. Moi, je peux être dupe, mais pas Dieu. Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Shalom. Dieu sait que si tu sèmes abondamment, si tu sèmes, bien-aimé, comme le prédicateur précédent a dit, si tu sèmes avec les larmes, bien-aimé, tu dois moissonner avec un chant d'allégresse. Amen. Shalom. Il suffit de s'aimer. Dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui même, bien-aimé, nous pleurons pour les problèmes de la salle. Mais si on compte les gens qui sont venus à l'église, peut-être nous sommes plus que 100. Déjà, nous faisons des cultes de 100, 110, 120. Mais aujourd'hui, bien-aimé, nous avons un gros souci, le problème de la salle. Là où il y a, bien-aimé, des gens qui connaissent Dieu, ils ont des problèmes de la salle. Et ça, vous dites, bon, il y a notre pasteur Ali à moi. Pasteur, ils ne vont pas contribuer à là. Même les hommes de Dieu, ils contribuent. Shalom. Shalom l'église. Pour vous dire que, bien aimé, nous prions Dieu, mais nous ne connaissons pas le Dieu que nous prions. Amen. Shalom. Tu peux prier, tu peux servir Dieu sans le connaître. Amen. Tu sers Dieu, mais tu ne le connais pas. Le jour où, bien aimé, Samuel avait connu Dieu, avait changé de vision. Parce qu'il était au temple, il servait Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. C'est pour ça que quand Dieu l'appela, il a appelé 4 fois. Et par là, il a orienté, c'est Dieu qui t'appelle. Parce qu'il ne savait pas. Il était au service de Dieu dans les temples, mais il ne connaissait pas Dieu. Tu peux venir à l'église, mais tu ne connais pas Dieu. Tu dis tous les jours, mais tu ne connais pas Dieu. On connaît les gens qui connaissent leur Dieu, c'est par leurs œuvres. Amen. Amen. Et ça, Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont le don de parler. Mais ils ne connaissent pas, mais ils ont ces dons-là. Amen. C'est mes œuvres qui vont témoigner devant Dieu. Les œuvres que nous faisons, bien aimés, qui me témoignera devant mon Dieu, que réellement je connais Dieu, que réellement mon nom est inscrit dans le livre des vies. Amen. Pardon, dans le livre des annales. Shalom. Veuve, bien aimé, elle avait marqué son temps. Si la veuve disait que non, ce qui me reste, c'est seulement paix. Il y a une foyer et un peu d'huile. Tant pis pour toi, l'homme de Dieu. Je mange avec mon fils. Et la veuve, bien aimé, le jour suivant, elle allait certainement mourir. Parce que se disait même, comme les rois, ils n'ont pas à manger. La ville est dans un état catastrophique. Il n'y a plus à manger. Moi qui suis une veuve, une pauvre femme, je vais manger seulement ça et demain je vais mourir. C'était sa pensée. Mais Dieu voulait la visiter d'une autre façon. Il a fallu qu'elle puisse, premièrement, donner à Dieu. Donner à l'homme de Dieu pour que le Seigneur puisse la visiter par après. Et Dieu aime que bien aimé, dans cette première temps, que nous le mettons en premier lieu. Nous recevons nous tous des salaires. Même les enfants, nos jeunes filles qui sont à l'école, ils reçoivent des salaires, bien aimés. Shalom. Il y a personne, je ne sais pas moi, bien aimé, qui peut dire ici en France, mais à moins que tu es par terre, tu recevais, mais aujourd'hui tu es par terre. Mais bien aimé, qui peut dire que non, moi,
ici en France, je n'ai rien. Même si on te donne 250 €, tu reçois quelque chose. Et dans les 250 €, bien aimé, tu as de quoi aussi à marquer ton Dieu. Amen. Amen. Dieu ne veut pas te demander seulement si tu as 12 millions d'euros. Shalom. Sinon, Dieu n'allait pas envoyer Élie d'aller chez la veuve, bien aimé. Parce qu'à l'époque aussi, il y avait des généraux, bien aimé. Il y avait des gens, il y avait des maréchals. Sinon, Dieu allait envoyer son serviteur d'aller dans une maison des maréchals pour aller manger. Parce que dans la maison des maréchals, malgré qu'il y a la sécheresse, il peut avoir quelque chose à manger. Mais Dieu a insisté seulement Élie d'aller chez la veuve. C'était symbolique. C'était pour que les seigneurs puissent visiter seulement la veuve. Ce n'était pas pour Élie la bénédiction. La bénédiction était pour la veuve. Pour que la veuve soit visitée. Pour que Dieu change la vie de la veuve. Il y a des choses qui peuvent se passer dans ma vie, bien aimée. Il y a des demandes que le Seigneur peut me demander. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour toi. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Mais comme Dieu connaît cette loi, bien aimée, Dieu veut que tu sèmes premièrement par après que tu puisses moissonner. Sans la sémaille, bien aimé, il n'y aura point la moisson dans ta vie. Shalom l'église. Un roi. Un roi 11, 12 à 13. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen l'église. Amen. Je vais te relater cette histoire que j'aime bien. Dieu parlait à Salomon qui était le fils de David. Or, Salomon, bien aimé, c'est quelqu'un qui avait demandé la sagesse à Dieu. Dieu l'avait accordé la sagesse. Et Dieu l'avait comblé des richesses. C'était un roi fort riche. Et bien aimé, quand cet homme allait vers sa vieillesse, cet homme, bien aimé, a voulu goûter qu'est-ce qu'est le monde. La Bible dit, Salomon s'engagea à plusieurs femmes. Et il en a eu, bien aimé, il en a eu, Salomon, 700 femmes et 300 concubines. Qui fait un total de combien? Bien aimé, vous serez dans la vie. On me dit que là, derrière là-bas, ils n'attendent pas. Il faut qu'on cherche une autre salle. Shalom. Quand nous avons salle, c'est un prix à payer. Ils ont raté ma serviteur, ils ont salle. Amen. Même biso de côté, hein? Comme tu as maman passée. Au télémina, maman Sophie, maman Colette, maman. Allez, on va chercher une salle. Les fils des prophètes, ils ont vu. Ce sont eux qui ont ramené la vision à Élisée. Ils ont vu que là où c'est réalisé, c'était devenu tellement petit, tellement étroit. Ils ont dit, oh, consent, si tu veux bien qu'on puisse aller à la forêt pour couper des bois, pour venir élargir l'espace de notre tente. Comme c'était une bonne vision. Et qu'est-ce qu'a fait Élisée? Il a dit, allez-y. Shalom. Bien, mais tu peux ramener des bonnes choses dans l'œuvre de Dieu. Si ce sont des belles choses, tout le monde va t'appuyer. Amen. Sachant que, bien aimé, c'est pas seulement les pasteurs qui sont les serviteurs de Dieu. Toi aussi, t'en es une, t'en es un. Amen. Nous travaillons, nous sommes tous un royaume de quoi? Des sacrificateurs. Amen. Cet homme, bien aimé, en a eu 1000 femmes, bien aimé. Il s'est réjoui de la vie. Dans le monde, 1000 femmes. Au Banalawa, il y a au la 1000e camp. Shalom. Pour ce qu'on il y a des bossos. Pour les 1000e, il faut savoir combien de temps peut-être. 1000 jours.
1000 jours, ça fait combien d'années? 3 ans. C'est un prétentieux cet homme. Amen. Amen. Mais un jour, il a dit, tout est vanité. Il a compris, il a dit, c'est la poursuite du vent. Tout est vanité. Et il en a pris des femmes étrangères, des femmes qui ont travaillé son cœur. Bien aimé, c'est pour ça que amen. Maintenant, on compte à terre. Son moté me dit à tout pays, ça va mais là, on considère tout qui est bien aimé. Parce que derrière ça, il y a des choses qui vont arriver. Amen. Il faut que l'homme et la femme, bien aimé, soient dans le Seigneur. Cet homme qui craignait Dieu, cet homme qui a demandé la sagesse à Dieu, cet homme, quand il commençait à vieillir, il en a eu cette envie d'en avoir beaucoup de femmes. Et il en a eu 1000. Et ces femmes détournaient son cœur. Il en a eu même la fille de Pharaon. Beaucoup de femmes, des Moab, des Ammonites. Ce sont des nations que Dieu lui-même avait interdit à son peuple de s'associer avec ces nations-là. C'est là où Salomon s'est accroché. Et ces femmes détournaient bien son cœur. Il y a un moment où tu as ensemble, tu as joué à mon père, mon pagano. Alors, il faut voir ensemble. Non, papa, il a raté. Papa, il faut ensemble. Voilà. Mais tu as Shalom. Maman, il a raté dans ça. Donc, la Bible dit qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Shalom. Même la mort ne peut pas me séparer de Dieu. La mort peut te séparer de ton mari, de ta femme, mais en aucun cas te séparera de ton Dieu bien-aimé. Amen. C'est pour ça, demande un Boaz dans ta vie. Ils sont beaucoup, des hommes puissants, fortunés, en spiritualité et en fortune. Ils sont beaucoup dans le Seigneur. Si tu fais des bonnes œuvres, Dieu te l'accordera, Dieu te donnera un Boaz. Amen. La Bible dit, cet homme, bien-aimé, ces femmes détournaient son cœur. Il a même fait des olliers pour adorer le Dieu des Moloch, le Dieu des Baal. Tous ces femmes détournaient complètement son cœur. Dieu même était irrité contre Salomon. Dieu lui a parlé 2 fois pour lui dire que non, qu'est-ce que tu fais, Salomon? C'est pas bien. Mais il n'a pas écouté Dieu. Et Dieu a pensé à détruire son royaume. Dieu a pensé à détruire Salomon. Il a dit, ce que tu as fait, je me suis apparu 2 fois devant toi, mais tu n'as jamais écouté ce que je t'ai prévenu. Je vais te détruire. Mais il y a une chose qui m'a frappé. Quand Dieu avait eu cette pensée de détruire, et Dieu a dit, il a dit, à cause de David. Dieu voulait détruire la vie de Salomon. Mais il a dit, à cause de David et mon serviteur, je ne te détruirai pas. Donc, les œuvres, nous ne savons pas bien aimé. Les œuvres que nous commettons, les choses que nous faisons bien aimé, s'engagent aussi la vie de nos descendants. Shalom. Ce que moi je fais aujourd'hui, s'engage aussi la vie de mes enfants. Amen. Bien aimé, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Shalom. Ce que tu fais dans ta vie, ça va engager la vie de tes enfants. Salomon a fait, il a commis une erreur. Mais Dieu, pour détruire Salomon, Dieu commençait à se référer à son père. Il a dit, je ne te ferai pas cela aussi longtemps que toi, Salomon, tu vis dans ton royaume. Je ne veux pas que tu sois dans l'ignominie. Parce que ton père David m'avait marqué. Ton père David a mis des points dans l'alliance qu'il a eu avec moi. Ton père David a fait de grandes choses. C'est pour ça que toi, Salomon, je ne vais pas te détruire. Shalom l'église. David, bien-aimé, avait marqué Dieu. Amen. Il savait s'aimer. Il savait donner à Dieu. Un jour, il est parti même, il a vu le prophète Nathan. Il a dit à Nathan, oh, le
Mais Dieu qui a fait que je sois aujourd'hui, moi qui vivais dans des pâtirages, moi qui était un homme abandonné, même mon père un jour m'avait oublié, mais Dieu a fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui je dirige tout un royaume, mais ce Dieu-là n'a pas une maison. Il faut que moi, David, je fasse une maison pour glorifier mon Dieu-là. Déjà sa pensée, la pensée qu'il a eue, bien que ce n'est pas lui qui a construit, qui a bâti les temples, bien aimé, mais la pensée qu'il a eue, bien aimé, Dieu avait loué cette pensée. Amen. Shalom. À cause de David, Dieu n'a pas voulu toucher à la vie de Salomon, malgré ses erreurs, parce que Dieu s'est référé à son Père bien-aimé. C'est pour ça, bien-aimé, faisons de bonnes œuvres. Parce que nos œuvres que nous allons faire, ça ne va pas seulement nous payer nous, ça va encore payer nos descendants qui sont nos enfants bien-aimés. C'est très important. Si j'ai fait de mauvaises œuvres pour Dieu bien-aimé, demain, c'est pour ça que nous voyons d'autres familles bien-aimées. Ce sont les œuvres de leurs parents qu'aujourd'hui, elles sont en train de payer des grandes choses, des mauvaises choses dans leur vie. C'est à cause de leurs parents. Ce ne sont pas eux qui ont fait cela. Mais comme ces parents ont commis de telles choses, et ils payent. Shalom d'église. Faisons de bonnes œuvres. Sachant que dans l'œuvre de Dieu, il n'y a rien pour rien. C'est qu'un homme bien-aimé aura semé, il moissonnera. Bien-aimé, si tu sèmes de bonnes choses, tu moissonneras de bonnes choses. La veuve de Sarepta, elle savait bien-aimé. C'est pour ça qu'elle a semé et elle a moissonné. Les 3 ans et demi qui restaient dans sa maison, il ne manquait pas de l'huile. Il ne manquait pas du pain bien-aimé. Il vivait une vie en abondance. C'est parce qu'elle avait sémé bien-aimé. Elle a compris qu'il faut que je sème à Dieu. Et c'est Dieu qui a fait un miracle dans sa vie bien-aimé. Quand nous sémons à Dieu, Dieu par après, Dieu n'a jamais été bien-aimé. C'est lui qui devait de l'argent aux gens. Bien-aimé. Amen. Amen l'église. Amen l'église. S'il a des choses, s'il a des choses à te payer, bien-aimé, Dieu, il va te les payer. Amen. S'il sait qu'il a des choses vis-à-vis de toi qu'il n'a pas réalisées, Dieu va les faire. Amen. Les banques de ce monde, mon père, est-ce que tu es bien? Il y a des banques qui ont fait faillite, bien-aimé, et des gens qui ont eu des comptes dans des banques se sont retrouvés sans sous. Il y a même un millionnaire japonais qui s'est suicidé à cause de cela, à cause de cette crise qui a frappé le monde. Shalom, mais pas notre Dieu. C'est pour ça qu'il dit d'amasser là où, bien aimé, la rayée ne peut pas toucher. Là où la sauterelle ne peut pas toucher. C'est amasser dans les ciels, bien aimé. C'est là où Dieu a par après descend pour nous venir. Amen. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Dis à nos bien-aimés qui sont derrière. Ah, il y a vraiment du monde derrière. Que le Seigneur nous donne ça. Ah, maman Mélanie, que Dieu te bénisse. Maman Delphine, avec sa sœur, on est en train de penser à mettre une écran place ici, mais c'est pas évident du tout. Mais il faut qu'on cherche notre salle. Amen. Que mon Dieu vous bénisse pour cette patience. Que le Seigneur vous accorde encore davantage. Je vous prie de vous lever encore, s'il vous plaît, de tous qui sont là. Jésus. Je son nom. Son nom. J'avoue tous, nous allons prier pour les gens qui ont pris l'engagement la semaine dernière. Tu sais que la semaine dernière, tu avais pris l'engagement. L'engagement qu'elle a fait, elle va les serrer. Tu pourras passer devant pour qu'on prie pour vous.
Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, vent dans les combats. Jéhovah est son nom. Tu sais que tu as pris ton engagement qu'a fait l'évangile Célé la semaine dernière, bien-aimé. Je te prie de venir ici. Je vous prie de venir. On va prier pour que la grâce de Dieu, bien-aimé, se manifeste dans votre vie. Dieu connaît la loi de la semaille et de la moisson. Et s'il y a encore quelqu'un qui veut s'adhérer à ce groupe, bien-aimé, il pourra venir, on priera pour lui. Bien-aimés, nous voulons prier pour les gens qui ont voulu mieux apporter leur semence devant les seigneurs. Bien-aimés, la grâce de Dieu est là. Mais Dieu lui-même dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsistent, le semail et les moissons ne cesseront point. Élie a dit à la veuve, va, fais d'abord pour moi. C'est-à-dire, il a dit à la veuve, va et apporte ta semence. La réponse et la suite est bien connue, bien mentionnée dans la Bible. Tu as besoin de quelque chose, oui, c'est bien. Mais la semence de ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie est laquelle? Voilà, nous voulons prier. Celui qui a apporté sa semence, ramenez la semence avant que je prie. C'est la semence que tu déposes sous la terre, l'élément support qui produit, c'est Dieu. La prière que nous allons faire avec les hommes de Dieu ici présents, c'est la prière d'engager nos ministères à Dieu qui nous a appelés. Et bien, il est un Dieu qui ne doit à personne, un Dieu qui multiplie, le Dieu de la multiplication, c'est sa nature. Il est là. Et je sais qu'il va agir dans ta vie. Et je sais qu'en sortant dans ces lieux, ta vie change. Et cette semence, bien-aimé dans le Seigneur, va se manifester dans ta vie, dans ta famille. La semence que Salomon a récoltée, ce n'était pas lui qui a semé cette semence, mais c'est son père. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est la semence qui va entrer même dans ta famille. Et Dieu fera des grandes et de belles choses. J'invite tous les hommes de Dieu qui sont ici présents de passer devant. Avec tout le respect, j'appelle aussi l'évangile Harry de passer afin que nous puissions prier pour ces hommes. Les femmes qui sont devant l'Éternel, Dieu fera des grandes et de belles choses dans vos vies. Tombez ma pauvre place de Swami. S'il y a quelqu'un qui veut aussi apporter sa semence dans les champs de Dieu, les champs qui ne faillissent jamais, où la sécheresse ne terrasse jamais, passe devant, apporte ta semence. Dieu fera des grandes de belles choses dans ta vie. Mais bien aimé, il y a un adage qui dit Alingala Moreso Mariwate. Ce sont des
les menteurs qui ont inventé cet adage. La Bible dit l'argent répond à tout. Mais oui, c'est à grâce de l'argent que Ézéchias a fait des grandes et de belles choses pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu en retour lui a donné la vie. Oyo, Aliga porte semence naïe. Nous voulons prier, clôturer, et la prière pour cette parole. Vous avez un problème. Peu importe le problème aux Alango. Mais sache devant toi, il y a un Dieu qui résout les problèmes des gens. Même à Mukanda, au utilisateur, devant toi, il y a un avocat qui défend tout. Capable de miracle. Voilà, il est bon maintenant nos mains. Les hommes de Dieu, nous allons prier pour ce peuple. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te présente ce peuple qui apporte ses sémences devant ta face. Le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Écoute ma prière, écoute la prière de tes enfants, de tes serviteurs, Dieu. Toute personne qui a porté sa semence, Père, à sortir de ce lieu, laisse que le miracle s'opère, laisse que le miracle se désoge. Oh, je les partage de ce peuple, dans le nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Dans les combats, sois béni et que ta vie change. Que Dieu soit la base de la solution de tes problèmes. Au nom de Jésus. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Que Dieu soit la base de la solution de tes problèmes. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de la multiplication. C'est toi qui es le support, la terre, Père éternel. Oui, produis et multiplie la sémence de tout ton peuple. Parce que tu es Dieu. Au nom de Christ Jésus. Amen. Hein? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Mais c'est important de rappeler à Dieu ta sémence. C'est très très important. Parce que les œuvres que nous faisons crient devant Dieu. Amen. C'est très important de marquer, bien aimé,
les livres des annales, c'est très important. Les gens qui ont marqué ces livres ont la marque de distinction, ont les mérites. C'est très très important. Quand tu viens à l'église, bien aimé, cherchez premièrement à marquer les trônes de Dieu. Amen. Dieu n'a jamais été débilitaire. Amen. Il n'a jamais été. Je vais prier pour notre frère Donnel. Il a ramené sa dîme de la CAF. Ah, le frère Donnel, il sait qu'il reçoit l'argent de la CAF. Et il a commencé à recevoir l'argent de la CAF. Il a ramené sa dîme. Shalom. Il m'a marqué le frère Donnel. Amen. J'aimerais que toute l'église prie pour ses frères. On peut venir avec les frères Donnel, s'il vous plaît. Le frère Donnel, il a un salaire de la CAF. Amen. Il a ramené sa dîme de son salaire. Amen. C'est marquant, bien aimé. Il est là, le frère Donnel. Est-ce que je peux lever ma main pour bénir le frère? Bénissons cet enfant, bénissons. Seigneur, laisse que cet enfant puisse prospérer, puisse marquer son effort. Il a ramené sa dîme dans ta maison, grand Dieu. Fais des grandes choses dans ta vie. Que sa vie sous le soleil soit une vie de succès, de réussite, de progrès, de prospérité, grand Dieu. Partout où il passera, Seigneur, que ta grâce l'accompagne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les miracles sont son partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons recevoir ce qui ont arrivé.